On va parler désormais de microbiote. Je pense que bien manger également, c'est important pour avoir de beaux cheveux. Mais déjà, qu'est-ce que le microbiote, mon cher Pascal, vous qui avez de si beaux cheveux? Alors effectivement, a lieu en ce moment en France un projet de recherche sur le microbiote français où on cherche à comprendre les liens entre le microbiote, la santé et l'alimentation. Alors avant, je vais vous parler du microbiote. Le microbiote et en particulier du microbiote intestinal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le microbiote, c'est un ensemble de microbes, principalement des bactéries. Et il faut savoir qu'il y a près de 50 000 milliards de bactéries qui vivent dans votre intestin. D'accord? Et ces bactéries... Faites pas cette tête-là, Anne, c'est génial. Mais non, parce qu'en fait, toutes ces bactéries, elles sont très importantes. Elles aident à la digestion, elles renforcent votre système immunitaire, elles vous protègent des infections, elles produisent un certain nombre de molécules bénéfiques à votre organisme. En gros, elles aident au bon fonctionnement de votre organisme. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse, parce que la santé en fait de votre microbiote va influencer votre état de santé général. Plus vous allez avoir un microbiote qui va être riche et diversifié, vous serez en meilleure santé. Au contraire, un microbiote déséquilibré et appauvri serait susceptible de favoriser certaines maladies chroniques, tenez-vous bien, comme le diabète, l'obésité, certains cancers, voire la maladie d'Alzheimer. Ah oui, carrément. Oui, c'est pour ça que ce projet de recherche, le French Gut... Oui, il y a toute une campagne qui a été lancée. Exactement, c'est très intéressant parce que c'est fait justement pour mieux comprendre ces liens avec la santé et ces maladies chroniques. Parce qu'il faut savoir que la façon dont nous mangeons va avoir un impact justement sur notre microbiote. Qu'est-ce qu'il faut manger? Eh bien justement, Anne, qu'est-ce qu'on mange pour prendre soin de son microbiote? Eh bien il y a deux choses. Un, il faut apporter les bonnes bactéries à votre organisme. Et deux, il faut bien les nourrir, ces bactéries. Alors, pour apporter des bonnes bactéries, c'est principalement dans les produits fermentés en général. On pense notamment aux produits laitiers fermentés, bien sûr, les yaourts, certains fromages, mais il y a aussi des végétaux fermentés comme la choucroute ou certaines boissons fermentées. On parle de plus en plus du kéfir. Tous ces produits fermentés, en fait, jouent un petit peu le rôle de probiotiques naturels. Oh, yaourt et choucroute. Petit régime, puis régime élégance avant de se coucher. Chérie, bisous. Mais ça veut dire que ça marche justement bien, que vous avez des bactéries. Oui, c'est très important. Je vais lui dire ça maintenant le soir. Écoute, c'est que je suis en bonne santé, chérie. Donc ces bonnes bactéries, il faut apporter à la fois des bonnes bactéries à votre intestin, mais pas seulement. Derrière, il faut bien nourrir toutes les bactéries que vous avez. Et comment est-ce qu'on nourrit ces bactéries? Eh bien, on ne nourrit pas son microbiote avec des aliments ultra transformés. C'est nul. Non, parce que au contraire, ces aliments ultra transformés ont tendance à appauvrir le microbiote parce qu'ils sont pauvres en fibres et ils sont souvent très riches en additifs. Et ça, votre microbiote, les additifs, il n'aime pas du tout. Anaïs, elle est en train de pâlir, c'est tout ce que vous mangez. Et au contraire, pour bien le nourrir, il faut faire appel à de vrais aliments riches en fibres et bien sûr, les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, les fruits à coque, bref, l'ensemble des produits végétaux. Et au sein de ces produits végétaux, c'est très important de varier son alimentation. Plus vous aurez une alimentation variée, plus votre microbiote va être diversifié et protecteur. Pourquoi vous êtes venu avec une enveloppe? J'ai peur de votre réponse. Alors en fait, les recherches sur le microbiote, Anne, elles sont très prometteuses, mais aujourd'hui, on veut faire avancer la recherche. Et pour faire avancer la recherche, il faudrait analyser de très nombreux microbiotes différents. Et comment on analyse de nombreux microbiotes différents? Eh bien avec vos selles, avec votre caca, parce que c'est en fait vos selles qui sont le reflet de votre microbiote intestinal et ça va permettre aux scientifiques d'étudier votre microbiote et votre état de santé. Et c'est très sérieux parce que ces recherches sur le microbiote pourraient permettre à l'avenir non seulement de prévenir mais aussi de soigner de nombreuses maladies chroniques que j'évoquais tout à l'heure, le diabète, l'obésité, certains cancers, etc. Donc aujourd'hui, le French Gut, pourquoi je vous parle de ce projet? Eh bien, ils sont à la recherche de volontaires. Ils cherchent à collecter 100 000 selles de volontaires, d'accord? C'est formidable, oui. En résumé, il s'agit de faire don de votre caca pour faire avancer la science. Et pour ça, rien de plus simple. Faut bien viser, l'enveloppe est petite quand même. Vous vous rendez sur lefrenchgut.fr, vous avez un questionnaire à remplir, vous recevrez cette petite pochette dans laquelle vous êtes venu avec une pochette vide, je le précise. Et voilà, vous aurez ce petit dépliant, tout est expliqué, c'est très simple, vous renvoyez ça et vous faites avancer la recherche. C'est un sujet très sérieux, on compte sur vous, je compte sur vous. Ouais.